Peu de temps avant sa disparition, Michel Berger travaille avec Tim Rice, géant de la comédie musicale, sur Tycoon, la version internationale de Starmania, avec des stars telles que Tom Jones, Nina Hagen et... Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Mais Starmania, c'était le départ pour vous tous? C'était l'année du départ quand même. Ouais, tu avais fait un disque avant qui était formidable, Le Mur de Berlin. Oui, fait qu'il y a, oui, que tu es le seul à connaître en gros. C'est vrai que j'avais fait un album un peu difficile, puisque je devais avoir 22 ou 23 ans, quelque chose comme ça. J'avais fait un album sur Le Mur de Berlin. Et au moment où Michel écrivait Starmania, il m'a appelé. En fait, il m'a pas appelé, il a appelé notre éditeur commun pour me faire savoir que ça l'intéresserait de me rencontrer. J'étais très impressionné, et c'est vrai en plus. Mais bon, donc je disais qu'on s'est rencontrés comme ça, il m'a dit qu'il trouvait que je chantais bien. Vers le haut, au grand loto de l'univers, je bâtirai mon numéro. Je suis mal dans ma peau. SOS d'intérieur en détresse, il n'était pas dans l'album original. Mais Michel était tellement amoureux de la voix de Balavoine qu'il lui a fait cette musique pour l'étendue de sa voix qui a 2 octaves et demie et qui est extrêmement difficile à chanter. Je crois capter les ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sous terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal. J'aimerais mieux être un oiseau. Dodo, l'enfant d'eau. J'ai été témoin de l'amitié de Daniel et de Michel, et il y avait quelque chose de bouleversant. Tous les opposaient, physiquement, psychologiquement, parce que l'un pouvait avoir des colères profondes, je pense à Michel Berger, et ça se voyait dans son œil, dans sa bouche qui se crispait, dans un vocabulaire acéré, alors que Daniel va tempêter, vous prendre au col, y compris si vous êtes François Mitterrand. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Vous pourrez presque dire, en caricaturant, que l'un a fait lire l'autre. Michel a amené Daniel à approfondir ses argumentaires, à aller chercher de la culture derrière ses intuitions. Et Daniel a décomplexé Michel en lui donnant l'envie et la capacité psychologique de prendre position. Cette complicité, au demeurant, est triple. On ne peut pas exclure France de cette incroyable passion amoureuse qu'il y avait entre Michel et Daniel. Il y avait une espèce de magie de ce trio. La manière dont France regardait Michel, qui regardait Daniel, et la manière dont Daniel regardait ces deux-là qui s'aimaient, c'était hallucinant. C'était un ballet magnifique à observer. Écoute ce qu'il reste de nous, immobile et debout. De silence, ce qu'il reste c'est tout.